Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec les résultats de ce samedi en Ligue 1. En pleine lutte pour le maintien, les Stacks réalisent la bonne opération en s'imposant à domicile face à Nantes par la plus petite des marges 1-0. Une victoire qui éloigne les Aubois à 4 points du barragiste. C'était une sale soirée pour le FCN, titre Presse Océan ce dimanche. La bonne dynamique des Canaries est stoppée. Ils avaient enchaîné 6 matchs sans défaite, dont 4 victoires. Ils avaient même l'opportunité de prendre provisoirement la 5e place occupée pour le moment par Strasbourg. Le retour d'Andy Delors à la Mosson était attendu. Arrivé à Nice cet été, l'ex-attaquant de Montpellier retrouvait pour la première fois son ancien stade ce samedi. Toujours à la lutte pour conserver cette 2e place derrière le PSG, les Aiglons souhaitaient enfoncer des Montpelliérains en très mauvaise forme. Réduit à 10, Nice concède le nul à Montpellier 0-0. Le point du courage, écrit Nice Matin sur sa première page. En Italie, Alvaro Morata fait la une de Tuttosport. Ça ne s'arrête pas, s'exclame le journal. La Juventus se déplaçait sur la pelouse de la Sampdoria ce samedi avec pour objectif de recoller aux premières places et mettre la pression sur ses adversaires directs. La Juve s'est imposée 3-1 grâce à un doublé de Morata. Le souffle de la Juve titre le Corriere dello Sport. Ce succès permet aux Bianconeri de remonter à la 4e place du classement. On retrouve aussi le défenseur de l'AC Milan, Pierre Kalulu, sur cette première page. Grâce à une très belle frappe du Français depuis l'extérieur de la surface, les Milanais ont battu 1-0 les joueurs d'Empoli. Vol Milan, peut-on lire sur la une de la Gazzetta dello Sport. Cette précieuse victoire permet à l'AC Milan de rester en tête du championnat avec 5 points d'avance sur leur dauphin, l'Inter, qui a 2 matchs de retard. On le sait depuis un bon moment maintenant, le Real Madrid veut s'offrir la tant convoitée pépite de Dortmund, Erling Haaland. Selon les informations de AS, c'est sûr, le Norvégien veut porter les couleurs de la Casablanca la saison prochaine et les négociations entrent dans une phase décisive. Seulement, il y a un couac de dernière minute. Haaland craint la bonne forme de Karim Benzema. D'après le quotidien, le Real Madrid fait face à un dilemme de neuf. Avec le Français dans la fleur de l'âge et la signature de Kylian Mbappé assurée pour AS, les dirigeants de Madrid doivent être sûrs que signer un autre attaquant très cher, c'est une bonne idée. En attendant, le Real prépare la prolongation de Luka Modric d'après Marca. Pour le média, il a montré contre le PSG qu'il n'a toujours pas de remplaçant digne de son niveau. Une conversation, une feuille de papier et un stylo suffisent. Les deux parties sont pour cette prolongation, mais la réunion n'a toujours pas eu lieu. Les galères continuent pour Chelsea, malgré une petite éclaircie. Un chaos pour le Daily Star. En conférence de presse, Thomas Tuchel a insisté sur le fait qu'il reste attaché à Chelsea, mais qu'il ne peut pas garantir que son avenir est au club de Stamford Bridge. Selon plusieurs médias britanniques dont le Daily Mirror, son avenir sur le banc des Blues est devenu plus qu'incertain après les sanctions gouvernementales imposées au propriétaire Roman Abramovich. Plusieurs grands clubs dont Manchester United cherchent désormais activement à exploiter la crise pour signer Tuchel cet été. Bonne nouvelle pour les fans de Chelsea, d'après The Sun, le gouvernement britannique a décidé d'alléger son emprise financière sur les Blues. Chelsea a aussi reçu une aide financière de 110 millions de livres pour terminer la saison. Enfin, ce matin, c'est surtout Cristiano Ronaldo qui fait la une de nombreux médias européens. Run to free, titre le Daily Express avec cette magnifique première page. Le Portugais a écrasé à lui tout seul Tottenham hier en fin de journée. Les Red Devils ont battu 3-2 les Spurs, triplé de Cristiano Ronaldo. Ça fera l'affaire run, titre le Daily Mirror. CR7 permet à son équipe de s'accrocher à la 4e place du classement. Il a écrasé Antonio Conte pour la Gazzetta dello Sport. Mardi soir, Manchester United reçoit l'Atlético de Madrid pour le match retour des 8e de finale de Ligue des Champions. Et Cristiano fait peur aux Colchoneros assure AS. Surtout que l'Atlético est une équipe que connaît très bien Ronaldo. L'équipe a souhaité mettre en lumière le magnifique record du Portugais dans ses pages intérieures ce dimanche. Signé CR807, écrit le journal. Avec son triplé, il a marqué le 805e, 806e et 807e but de sa carrière en match officiel. Un total qui lui permet désormais d'être considéré comme le meilleur buteur de l'histoire, d'après les chiffres de la FIFA. Pour le média portugais, a bola, Ronaldo est tout simplement immortel. Voilà, c'est tout pour ce dimanche. On se retrouve comme d'habitude demain pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas, à 16h, on sort une vidéo qui retrace les terribles désillusions du PSG en Ligue des Champions. Bonne journée à toutes et à tous.